Martin Kopp, je vous trouve ici à Vaux-en-Velin, dans le Rhône. Vous êtes chargé de plaidoyer, c'est-à-dire que vous vous occupez de cette question du défi climatique, du réchauffement de la planète. Alors, classiquement, on sait quand même que les questions de réchauffement de la planète, c'est dans la tête de tout le monde, l'oxyde de carbone, moins dépenser d'énergie. Quels sont aujourd'hui, à votre avis, pour vous qui êtes en préparation du rassemblement de Paris, un rassemblement international de fin novembre, début décembre, quelles sont aujourd'hui les grandes questions là-dessus, sur ce terrain ? Alors aujourd'hui, l'objectif que les États se sont donné, il est très clair, c'est de rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement moyen à l'horizon 2100. Donc le défi qui est posé aujourd'hui aux États, c'est d'arriver à un pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2020, en tout cas dans la décennie 2020-2030, et puis de réduire progressivement à 0 émission à la moitié du 21e siècle. Faute de quoi, au-delà des 2 degrés Celsius, nous allons vers des territoires qui seront très dangereux pour nos sociétés, au sud bien sûr, mais au nord aussi. Le rassemblement de Paris est quelque chose d'important. Oui, parce que le GIEC, comme dit, a placé une deadline en disant c'est dans la décennie 2020 qu'il faut atteindre un pic mondial des émissions si on veut rester dans la trajectoire sobre qui ne dépasse pas les 2 degrés. Or, Paris est un sommet où on va signer un accord qui entrera en vigueur en 2020. Donc tout ce qui suit cette période-là dépend des décisions qui sortent de Paris. Cela me fait dire que ce qui est important aussi, c'est ce qui est pré-2020, donc les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Et sur ça, ce n'est pas Paris qui tranche, sur ça, ce sont les États qui doivent s'engager dès aujourd'hui. Alors, en vous présentant, je disais que vous étiez luthérien, c'est-à-dire protestant. Qu'est-ce que les chrétiens ont à faire dans cette histoire de défi de climat ? C'est vrai qu'on pourrait être surpris, on n'a pas l'habitude d'entendre que des chrétiens s'engagent là-dessus. Mais en fait, il y a 36 façons différentes de fonder l'engagement des chrétiens sur la question climatique. Et je dirais que les 2 jambes principales sur lesquelles nous nous tenons sont d'une part la théologie de la création, d'autre part la théologie de la justice. Pour le dire très simplement, théologie de la création, nous sommes responsables de la façon dont nous gérons la création qui est autour de nous et nous faisons partie. Or, le changement climatique est un enjeu de sauvegarde des écosystèmes et de la vie. Et théologie de la justice, eh bien, tout le monde sait que le Dieu chrétien est un Dieu de justice et que nous devons œuvrer pour la justice et la paix en tant que chrétiens. Or, le changement climatique pose un triple enjeu de justice internationale, sociale et intergénérationnelle. Donc, il nous faut également nous engager sur cette base-là. Sur cette question justement de gouverner, de soumettre, de gérer la création, c'est des choses qu'on trouve dès les premières lignes de la Bible. Tout à fait. Donc si vous allez relire, il y a en fait 2 récits de la création dans la Genèse, en Genèse 1 et en Genèse 2. Et 4 verbes sont utilisés pour décrire le rapport de l'être humain à la création. Dominer et soumettre en Genèse 1, 28, et puis cultiver et garder en Genèse 2, 15. Et bien sûr, cultiver et garder sont des verbes éminemment positifs. Il n'y a même pas besoin d'expliquer bien plus loin que ça. Quant à dominer et soumettre, c'est des verbes qui ont posé question dans l'histoire et certains ont dit, mais en fait, une des racines historiques de la crise écologique, c'est le judéo-christianisme occidental, parce que les verbes dominer et soumettre ont déterminé une relation d'exploitation vis-à-vis de la nature. Or, ça fait 30-40 ans que les théologiens travaillent là-dessus. Ils ont fait un travail sur les mots hébreux, dans la Genèse, et qui se sont rendus compte que dominer est un verbe qui est issu du vocabulaire royal, c'est-à-dire c'est la domination d'un roi sur son peuple, donc il y a la responsabilité du bien-être de son peuple. Quant au verbe soumettre, en fait, il concerne les animaux, et dans le verset suivant, Dieu donne à manger aux êtres humains les plantes et les fruits. Donc la soumission vis-à-vis des animaux ne donne pas droit de vie et de mort. Donc dominer, soumettre, cultiver, garder sont 4 verbes qui vont très bien ensemble et qui décrivent de façon complémentaire un rapport de la création qui doit être un rapport d'intendance responsable. On va faire un saut dans l'histoire en passant d'un texte écrit dans le 1er millénaire avant notre ère à aujourd'hui, le début du 3e millénaire. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que les chrétiens ont à faire pour justement rester dans la ligne que vous préconisez? Je pense que pour réussir à rester sous les 2 degrés, il y a besoin de s'engager à 3 niveaux. Le niveau individuel, le niveau collectif au sens société civile et Église, et le niveau politique au sens propre du terme, c'est-à-dire le jeu démocratique. Au niveau individuel, parce qu'il s'agit d'être cohérent entre ce qu'on dit et ses valeurs, ce qu'on pense et ce qu'on fait.
Et là, vous avez 36 façons d'aller vers une vie bas carbone d'un point de vue individuel. C'est pas simplement faire couler un petit peu moins d'eau quand on se lave les dents? Non, pas du tout. Vous avez, tous les chapitres de l'existence, en fait, peuvent entrer en compte. L'habillement, le voyage, les vacances, comment est-ce que je mange, surtout l'alimentation. Pensez, on vote une fois par an ou moins que ça même, alors que je mange 3 fois par jour. Diminuer votre consommation de viande et supprimer la viande rouge, cela a plus d'impact sur votre empreinte carbone que de vous passer de voiture. Ça, c'est une étude toute récente, donc c'est quand même impressionnant. On peut faire des choses importantes comme individu. 50% de l'empreinte carbone d'un individu dépend de ses choix personnels. Donc je peux agir comme individu. Ensuite, il y a le niveau collectif, donc société civile, les associations, mais aussi donc les églises, les paroisses, peuvent avoir des bâtiments. Ici, on est dans une église toute neuve qui respecte les nouvelles législations écologiques. Donc travailler à cela comme collectif. Et puis le niveau politique, parce que pour vraiment mener une transition énergétique, aller vers une société bas carbone et résiliente face au changement climatique, on a besoin de la loi. Hein. L'individu et le collectif ne suffisent pas. Donc ces 3 niveaux, pour prendre une image, sont comme les 3 dents d'un râteau qui ensemble ramassent les feuilles, tandis que si vous n'utilisez que un, vous ne ramassez rien. En conclusion, pour vous qui êtes un citoyen français de Strasbourg, outre le fait de présider cette conférence sur le climat de Paris, vous attendez quelque chose du président Hollande en tant que président de la France? Ce qu'on attend du président Hollande, c'est qu'il soit cohérent. C'est-à-dire que les législations françaises, effectivement, mettent la France dans une position d'exemplarité vis-à-vis du changement climatique. On est en plein débat sur la loi de transition énergétique qui est en train d'être détricotée au Sénat. On est en plein dans la question.